Bonjour. Dans cette quatrième partie des bandes de finition pour une petite veste, nous sommes rendus, après avoir tout terminé nos bandes de boutonnière, à broder la boutonnière. Et voyez comment c'est joli. C'est ça que je veux vous apprendre. Comment arriver à une aussi belle finition quand on part de quelque chose qui ressemble à ça. OK? Alors, ça, c'est normal parce que c'est lorsqu'on tricote. Mais ensuite, on n'arrête pas ça là. Il faut aller la broder pour qu'elle tienne bien notre bouton. Notre bouton va rester bien en place grâce à cette boutonnière. Et en plus, c'est beaucoup plus joli. Hein? C'est plus fini. Donc, pour pouvoir réaliser cette boutonnière, vous devez prendre de la laine du travail que vous avez fait, mais vous la séparez en deux. Ici, moi, j'ai de la worsted, donc il y a 4 plis, qu'on dit, hein? 4 brins dans mon brin de laine. Là. Alors, je m'en garde 2 pour un autre boutonnière et je vais travailler avec l'autre 2 pour cette boutonnière. OK. Maintenant, ça me prend un aiguille à laine. J'ai une petite aiguille à laine ici. OK, je vous montre ça. Mon aiguille doit être pas un trop gros chat, mais un bourron. OK, très important. Pas une aiguille qui pique. Là, ici, moi, là, je suis obligé d'avoir une petite affaire un petit peu plus grosse là, pour que vous voyez bien où est-ce que je passe mon aiguille dans la vidéo. Là. Mais idéalement, il aurait fallu avec un chat un petit peu plus fin. Comme ça, ben, ça travaille, ça bouge moins les mailles là, dans mon travail. Alors, j'ai enfilé et c'est parti. On commence normalement toujours la boutonnière à la broder du côté du rabat. OK? C'est plus facile. Bon, attendez un petit peu, là, je vais me placer comme il faut. Du côté du rabat, c'est plus facile. Et on va venir faire notre premier point. Là, vous voyez, là, je laisse sous mon pouce environ 15 cm. C'est important parce qu'on va en avoir besoin tantôt. Et je vais venir faire un petit point de broderie entre chaque maille. Donc, chaque demi-maille va être brodée. Et je commence exactement ici. Mais là, dépendamment où votre boutonnière va être située, là, ça se peut que ce ne soit pas exactement pareil. Là. Mais faites attention, un repère. Ici, vous avez le dernier rabat. Donc, c'est dans le creux du dernier rabat. Et on vient chercher toujours à la même distance. Ça, c'est très important parce que on ne peut pas varier là, de haut en bas tout le temps. OK? On va l'analyser au fur et à mesure. Là, vous avez vu, j'ai passé par-dessus mon fil qui était en haut parce que ça va venir faire un petit croisé comme ça. Et c'est ce petit croisé-là qu'on obtient qui va nous faire une belle ligne droite. Donc, je poursuis. Là, ici, moi, je ne veux pas toucher jamais à ça ici. Vous voyez bien, là. Je ne toucherai pas ni à lui, ni à lui, ni à lui. Donc, je vais venir ici. Je prends soin de toujours mettre mon aiguille par-dessus mon fil en haut. Et je vais venir placer mon petit point de broderie juste à côté de l'autre. On met une petite tension dessus, là, mais pas trop. OK? Je vais venir dans la suivante. Toujours une demi-maille. Bon, pourquoi j'ai divisé ma laine? Parce que un brin de laine complet, c'est trop. Ça fait trop grossier. C'est pour ça que j'ai divisé ma laine. Ah, ici, là, ça serait pas bien si je viendrais ici. Donc, je vais venir ici. Un autre ici.
Ok, je suis encore bien placé. C'est dur de ne pas bouger, là. Ok, ici, je vais venir sous ceci. Vous voyez comment c'est beau à date? Jusqu'à présent, là, on voit bien la ligne. Là. Et ça, c'est parce que je garde toujours la même régularité. Là. Je fais toujours pareil, toujours au même endroit, toujours la même chose. Et voilà ma dernière, ici. Et voilà. Maintenant, je dois en faire 2 sur le côté. Je vais venir ici, comme ça. J'ai pris soin de passer sur mon fil aussi, encore une fois. Là. Je vais venir faire la même chose à côté. Comme un rang plus haut, hein, un deuxième rang plus haut. Je l'avais fait ici, je vais le faire ici. On voit toujours bien, oui. Excusez, là, des fois je dois me déplacer, puis c'est plus difficile. Là, je vais inverser le tricot. Donc, je ne vais pas vous donner mal au cœur. On inverse de côté. Parce que maintenant, on va venir travailler le côté opposé de la boutonnière. Mais avant, là, je vais vous faire admirer ça. Là. Comment c'est beau, là. Comment c'est propre. OK. Je vais venir ici. OK. Comme ça ici. Bon. Et ici, on va venir mettre du ménage. On va faire le ménage dans la place. On va venir placer ça comme ça ici. Ici. Là, je vais faire attention parce que ça s'est tout bousculé, là. Hein? Je vais venir voir bien comme il faut, là, où il faut que j'aille piger le prochain, ici. Okay. L'important, c'est de garder ma longueur, ok? Pas un plus haut, un plus bas. On essaie autant que possible de garder ça très régulier. Je vais mettre ça par-dessus, il va arrêter de bouger. Donc, j'ai fait ici. Alors maintenant, je vais venir faire ici. Toujours par-dessus. Ici. Non, ici, je vais le prendre. OK. C'est très stratégique et non logique. On veut que ça soit beau. Alors, si aller à un endroit, c'est mieux qu'à l'autre, ben faites-le. L'important, c'est que ça soit beau. Parce qu'on n'est pas comme sur un beau tissu plat, là, où que tout est égal. C'est pas ça qui se passe. Là. Bon, l'important, c'est que ça soit beau, propre, droit. Il m'en reste une autre à faire. Non. Il m'en reste pas à faire parce que le premier que j'ai fait était à côté de ma maille endroit. Et là, je suis à côté de ma maille endroit. Donc, je vais aller faire 2 sur le côté. Alors, ici, comme ça ici. En voilà un. Et ici, il va falloir qu'on replace la laine dans le rang. Là.
Des fois, il faut aller rejouer dans nos mailles un petit peu là, pour replacer notre rang. Là. Ça, c'est juste que j'ai pas assez serré quand j'ai fait mes transitions, mes changements pour mes boutonnières. Et mon deuxième effet. Maintenant, c'est super facile. On prend le brin que j'ai encore dans la main avec l'aiguille et on va venir passer sous chaque petit fil que j'ai brodé. OK? Chaque petit point de maille que j'ai fait, là, je passe dedans. Et là, c'est là que ça aurait été le fun d'avoir un moins gros chat, là, parce que ça aurait passé plus facilement. OK? Mais, pour la cause, on y va. On y va par là. Alors, j'ai bien passé. Je vais désenfiler, puis je vais passer l'autre, le plus petit là, du départ. Le plus petit fil du départ. Je vais le passer dedans, encore une fois, sous mes petits fils. Tous mes petits fils de points brodés. Et voilà, c'est fait. Hein? Regardez comme elle est belle. Maintenant, je vais rentrer mes deux fils et je vais aller sur l'autre côté faire exactement la même affaire. Donc, je vais rentrer mon plus petit en premier. Et idéalement, il faudrait rentrer et aller faire le côté opposé. Donc, avec mon petit fil, j'ai fait en bas. Donc, je vais aller faire celui qui est en haut, mais qui devient en bas quand je tourne. OK? Et je vais faire la même chose. Je vais enfiler tous mes petits brins. Tous mes petits points de broderie. De ce côté-là aussi. Ouais, ça prend vraiment un plus petit chat, là, ça va mieux. Je suis habitué avec un plus petit chat. Un plus petit chat d'aiguille, pas un petit minou, là. OK. Alors, vous avez vu, je l'ai coupé parce que là, j'ai terminé. Il me reste à faire celui-ci. Dans la section opposée. OK. La section opposée qui est celle-ci. Encore une fois, je vais aller passer sous chaque petit brin que j'ai fait. Jusqu'à l'autre côté. Et je vais passer mon fil et le couper. Et voilà, ma boutonnière est terminée de broder. On regarde ce que ça donne et que c'est joli. Moi, là, la journée que j'ai connu ça, j'ai commencé à aimer les boutonnières. Parce que des boutonnières toutes flasques, là, je trouvais pas ça très joli. Et moi, j'en ai deux de fait, là. Ah, j'en ai même trois, c'est vrai, j'en ai trois de fait. Alors, ça va vous permettre là, de vraiment d'avoir une meilleure tenue pour votre bouton. Hein? Votre bouton, il ne sera pas porté à débarquer. Là, c'est le danger. Faites attention quand vous serrez pour ne pas trop refermer. Là. Après, vous pouvez aller rejoindre un petit peu dedans là, pour avoir la grandeur que vous avez besoin. Mais on peut mesurer ici, là, comme ça. Alors, si je le tends comme il faut, de l'ouverture à la fermeture, j'ai environ entre 13 et 15 mm. Là. Donc, mon bouton, il faudrait qu'il soit environ entre 15 et 18 maximum. Là, parce que sinon, je vais me mettre à trop la forcer, puis on va l'abîmer. Là. OK? Donc, un 15 mm, là, ça devrait être parfait comme bouton.
Mais c'est vraiment... Moi, je suggère toujours aux gens, faites toutes vos boutonnières, faites toutes vos broderies, après vous choisirez vos boutons. Puis de toute façon, c'est toujours mieux de choisir les boutons après, parce qu'on voit plus l'ensemble du projet, là. Hein? Regardez, je vais juste enlever le focus. C'est ça, on voit mieux l'ensemble de tout ce qu'on a, les couleurs. Donc, c'est plus facile d'aller choisir notre bouton un coup que tout est terminé. Maintenant, quand on est rendu à l'étape de broder les boutonnières, là, souvent, c'est qu'on a tout terminé notre travail. Alors, posez pas vos boutons avant de bloquer, OK? Là, pour bloquer un travail, il y a plein de façons de faire. Moi, OK, personnellement, j'aime mieux tout coudre mon travail parce que de toute façon, j'ai pas besoin d'aller faire bouger mes pièces parce que je compte tous mes rangs. OK? Chaque fois que je fais mes devants, mon dos, mes manches, tous mes rangs sont comptés. Donc, je sais que c'est tout identique. Donc, j'ai pas à aller bouger mes choses là, d'endroit. Alors, c'est vraiment important là, de faire attention. Puis, plus vous allez travailler techniquement, plus tout va être facile à la fin là, pour votre finition. Alors, moi, ce que je fais, c'est je fais toute ma couture, je brode mes boutons, tout est fini. Je vais vous expliquer vite fait, là. À un moment donné, je reviendrai dans une vidéo plus compliquée, là. Mais j'ai tout rentré mes fils, mais je pose pas mes boutons. OK? Mes boutons vont être juste posés à la fin, complètement. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une serviette humide dessous mon travail. OK? Là, je prends soin de mettre des serviettes pas des serviettes, mais un sac de plastique là, pour pas abîmer mes surfaces. Je prends une serviette humide qui vient de sortir de la laveuse. Je place mon petit vêtement dessus qui est tout terminé. Je place une autre serviette humide à l'intérieur quand c'est une veste. Et je replace une autre serviette humide par-dessus. OK? Par-dessus mon travail. Et là, après ça, je peux... Moi, j'aime bien garder mes bras là, en extension pour pouvoir bloquer comme il faut mes coutures. OK? Je veux que mes coutures soient bien bloquées. Là. Donc, je prends soin de toutes les placer. De la façon que moi je travaille, j'ai jamais besoin d'épingler rien. OK? Parce que mes serviettes humides, ils grippent mon travail. Donc, ça ne bougera pas là. OK? Et bien entendu, mon travail est sec. Là, hein? Il va être sec. Alors, ce que je fais, je remets un sac de plastique, je prends une planche, une grande planche qui couvre mon travail et je vais mettre du poids dessus pendant 24 heures. Ma planche va répartir le poids de ce que j'ai mis dessus partout. Hein, elle va le diffuser partout et ça va tout bloquer mon tricot. Ça va l'aplanir, ça va l'écraser. Là, je survole vite fait, là, mais je sais, je vais vous faire une vidéo, puis je vais tout vous l'expliquer à un moment donné, là, quand je vais avoir plus de temps. Et lorsque j'ai terminé, OK, je laisse ça 24 heures sous le poids, dans l'humidité. Ensuite, je vais tout enlever après 24 heures. Et là, c'est sûr que ça sent l'humidité un peu, hein, parce que c'était dans les serviettes humides. Mais on ne fait pas le lavage tout de suite. On va laisser sécher comme il faut à plat. Vous laissez sécher comme il faut. Et un coup c'est sec, là maintenant, vous pouvez laver votre tricot. Okay? La raison, c'est parce que si vous lavez avant, vous allez bloquer votre tricot. Puis c'est pas nécessairement qu'il va être parfaitement bloqué. OK? Ça pourrait se faire, mais moi, je travaille pas comme ça. Ça dépend des gens, OK? Puis après, ben c'est ça, je le lave tout comme il faut dans mon petit savon exprès pour le lainage. Là. Moi, j'utilise le Soak, pour pas le nommer, hein, la compagnie de savon Soak. C'est un petit savon exprès pour les lainages. Puis ensuite... je laisse tremper environ 15 minutes dedans. Je le laisse comme il faut. Quand on lave un tricot,
on lave pas ça barouetté, hein, on lave ça par trempage. Après ça, on le laisse comme il faut, on le tourne dans des serviettes secs cette fois-ci pour enlever toute l'eau de notre travail. Et on va le laisser sécher à plat. L'été, c'est le fun, on peut le sortir dehors, hein, ça va sécher plus vite parce que de la laine, c'est un peu comme de la plume d'oiseau, hein, ça s'imbibe pas, l'eau coule dessus, là, hein. C'est pour ça d'ailleurs que les marins en mer avaient des chandails de vraie laine parce que l'eau coulait dessus, là, ça s'imbibait pas. Alors, c'est très important de travailler de cette façon-là pour le bloquer. Ben, pas très important, là. Moi, je travaille de cette façon-là. OK? Il y a d'autres techniques, mais moi, j'aime ça quand c'est assez rapide puis que c'est efficace. Alors, je trouve que de ma façon, c'est très efficace et en plus, c'est rapide. Puis, après ça, un coup c'est sec, ça a été lavé, là, je pose mes boutons pour aller avec mes boutonnières. C'est pas nécessaire d'enlever les boutons chaque fois qu'on va laver la veste, là. Surtout comme là, pour un enfant, je vous conseillerais, si vous n'avez pas une vraie laine, si vous n'êtes pas en mérino ou quelque chose comme ça, là, si vous avez une belle acrylique haut de gamme, là, comme celle-ci que j'ai en ce moment, anti-bouloche, eh bien, vous avez juste à le mettre dans un sac à laine, OK, pour le lavage, puis le mettre à sec laine dans votre laveuse. Comme ça, ben, ça sera pas trop frotté, pas trop brassé, parce que la laine, ça n'aime pas le frottage. Parce que plus vous allez frotter, si vous avez les mains aussi, les mains maganées, sèches, hein, ben, lorsque vous touchez à votre brin de laine, là, vous l'usez. Donc, lui, il va boulocher, là, il va se mettre à faire des petits brins de laine, des petites bouloches, mais c'est avec l'usure de votre main ou de... Il y en a, j'ai vu déjà là, que toute le laine était pas belle, mais il y avait une broche à tricoter toute usée. Donc, ça graffinait toute le laine là, pendant qu'il tricotait. Là. C'est que ça l'usait tout. Hein? C'est tout ça qui fait que votre laine ne restera pas belle. Puis la laveuse, ben, si vous flanquez ça avec une paire de jeans, ben, c'est normal que ça va frotter. Là. Attendez-vous pas à ce que ça reste beau jusqu'à la fin de vos jours. Là. Mais si vous en prenez soin, il va rester intact très longtemps. Maintenant, pour la sécheuse, moi, je mets jamais de tricot à la sécheuse. Premièrement, parce que vous allez raccourcir sa durée de vie. Hein? Parce que ce que vous ramassez, la petite mousse dans la sécheuse, ben, c'est votre fibre. Hein? C'est tout le temps votre fibre. Alors, peu importe si c'est du jean, du coton, n'importe quoi, la petite mousse qu'on ramasse, c'est notre fibre de notre vêtement. Alors, vous savez bien que de la laine, c'est beaucoup plus délicat. Hein? Alors, vous risquez de ramasser une partie de votre chandail à chaque fois que vous placez ça dans la sécheuse. Alors, essayez d'éviter autant que possible. Puis, si vous voulez sauver du temps, c'est plutôt avec un sac de lavage dans la laveuse à sec laine que vous allez le sauver. Laissez sécher à plat. Okay? Jamais suspendu parce que vous allez former des épaules sur votre cintre. Là. Le cintre, il va prendre forme dans votre chandail. Puis vous risquez aussi d'allonger votre tricot. Surtout pour les tricots en point mousse. Là, ça, c'est fatal. Si vous placez ça sur un cintre, vous laissez sécher à plat, il va aller chercher beaucoup de longueur. Alors, j'espère que je vous ai donné assez d'informations. Je sais que pour les boutonnières, c'est assez difficile, mais on n'a rien sans peine. Alors, ce qui mérite d'être fait, mérite d'être bien fait. Hein? On va finir sur cette note-là. Et moi, je vous encourage à les faire parce que votre travail va être vraiment plus beau. Alors, bon tricot et on poursuit. Si vous voulez me suivre en vidéo, toujours, vous pouvez vous abonner sur ma petite clochette en bas, ici, en bas de la vidéo. Vous avez juste à cliquer sur la clochette. Et si vous voulez voir d'autres vidéos que j'ai sur ma chaîne, vous avez juste à cliquer sur le petit icône à gauche qui représente ma chaîne. En cliquant dessus, vous allez arriver à ma chaîne directement. Et là, vous allez pouvoir avoir accès à toutes les vidéos que j'ai faites depuis l'ouverture de ma chaîne. Et
il va en avoir plein d'autres encore. Alors, bon tricot, amusez-vous bien et ayez beaucoup de patience.